Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Philippiens chapitre 4, le verset 6, je cite. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous exhorte à nous tourner vers Dieu dans la prière avec confiance, reconnaissance et abandon de nos inquiétudes. Bien-aimés, dans ce chapitre, Paul exhorte les chrétiens à rechercher l'unité dans la foi et à se réjouir en tout temps dans le Seigneur. Il souligne également l'importance de la douceur et de la modération dans les relations interpersonnelles, ainsi que la nécessité de confier toutes choses à Dieu par la prière et la supplication. Venons-en au verset du jour qui commence par une instruction claire et directe. Ne vous inquiétez de rien. Paul reconnaît la tendance naturelle de l'homme à s'inquiéter face aux défis, aux difficultés et aux incertitudes de la vie. Au lieu de nous inquiéter, Paul nous indique une alternative précieuse en disant « Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Il nous encourage à apporter nos besoins, nos soucis et même nos désirs devant Dieu dans la prière. Le verset continue avec un aspect souvent négligé de la prière. On dit « avec des actions de grâce ». Paul nous rappelle l'importance de la reconnaissance envers Dieu, même dans les moments qui nous sont difficiles. Même si nos circonstances peuvent sembler accablantes, il y a toujours des raisons de remercier Dieu pour sa bonté, sa fidélité et sa grâce dans nos vies. La reconnaissance renforce notre foi et nous aide à garder les yeux fixés sur la grandeur de Dieu plutôt que sur nos problèmes. Chers amis, mais en quoi ce verset est-il important pour nous aujourd'hui? Le verset nous dit de ne pas nous inquiéter. Notre vie est remplie de défis et il est tout à fait naturel pour la nature humaine de ressentir de l'inquiétude face aux difficultés et aux incertitudes. Les paroles du verset du jour ont été prononcées par Paul parce que lui-même avait vécu de nombreuses épreuves et adversités au cours de son ministère. Il avait été emprisonné, maltraité, confronté à des persécutions et à des dangers pour sa foi en Christ. Mais malgré toutes ces difficultés, Paul avait expérimenté la puissance de la prière et la paix de Dieu qui le gardait en Christ. Il avait appris par l'expérience que se tourner vers Dieu dans la prière était le meilleur moyen de trouver réconfort, force, guidance dans les moments difficiles. Ensuite, Paul avait lui-même appris de Christ ces paroles. Jésus, dans son ministère terrestre, a montré l'exemple de se retirer régulièrement pour prier et chercher la volonté du Père. Chers amis, quand nous regardons autour de nous aujourd'hui, il est facile de remarquer que l'inquiétude est un fléau qui semble toucher des milliers de personnes. Être inquiet, ce n'est pas un crime. Mais si nous n'y prenons pas garde, le diable fera tout pour nous amener davantage à nous inquiéter. L'inquiétude nous épuise physiquement et pourtant, nombreuses sont les personnes qui persistent à se faire des soucis au lieu de se tourner vers Dieu dans la prière. La prière est une force puissante et une de nos meilleures armes contre l'inquiétude. Chers amis, lorsque vous êtes inquiet et tendu, il est toujours préférable de prier au sujet de ce qui vous préoccupe plutôt que d'en parler à autrui. Jésus a passé beaucoup de temps dans la prière durant sa vie sur terre, nous montrant ainsi l'exemple d'une vie réussie. Nous lisons dans Luc 5, les versets 15 à 16 que les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui se retirait dans le désert et priait. Si Jésus avait besoin de passer du temps dans la prière pour accomplir sa vocation, chers amis, je pense pouvoir affirmer que c'est également le cas pour nous aujourd'hui. Trop souvent, nous compliquons nos prières et diminuons leur efficacité. Il est temps que cela change. Lorsque nous nous inquiétons et nous tourmentons pour trouver une meilleure solution, il nous faut savoir que seul Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous. Dans Matthieu 11, le verset 29, Jésus lance cette invitation. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Quelle promesse merveilleuse! Le maître de l'univers aspire à passer du temps avec vous, avec moi, à nous libérer tous de l'habitude destructrice de l'inquiétude. Chers frères, chers sœurs, l'aide de Dieu est activée par la prière. Ne l'oublie surtout pas. Bonne méditation, joie et paix de Christ pour tous. Alléluia chez vous. En dehors de toi, nul ne peut étancher la soif de mon cœur.